Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons parler de l'année 2020 et plus particulièrement pour nos amis et amis les Sagittaires. Il s'agit donc d'un tirage général pour les Sagittaires et pas d'un tirage personnel dans les grandes lignes de cette année 2020. Et nous allons regarder en 4 cartes à la base, autrement dit par trimestre. Donc, les Sagittaires, il y en a deux qui veulent venir, et bien, elles vont venir toutes les deux, c'est qu'elles doivent vous parler. Alors, les Sagittaires. Ah, encore une ici. Une ici. Et une ici. Alors, nos amis les Sagittaires débuteront l'année sous le signe du renouveau, avec des décisions, ma foi, importantes à prendre pour bien débuter cette année nouvelle. J'insiste bien des décisions et pas une décision, parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent chez vous. Et il va falloir justement trancher sur certaines choses et trouver un équilibre chez d'autres choses pour pouvoir aborder cette année du mieux possible, évidemment. Avec également chez vous beaucoup de projets. Les décisions en général chez vous ne sont pas faciles à prendre. On vous voit très rêveur, très fleur bleue, beaucoup de projets. Bref, tout ça se mélange un petit peu, d'où peut-être l'importance, non pas de jeter certaines choses, mais de trier, de faire les choses correctement, de trancher. On fait une chose après l'autre. C'est pas la peine de commencer 10 choses en même temps, vous allez vous éparpiller, vous perdre et finalement vous n'obtiendrez pas le meilleur de ce que vous auriez pu obtenir à ce niveau-là. Donc un début d'année inscrit sous la nouveauté, sous l'équilibre à trouver par rapport à vos désirs, à vos attentes, à vos projets, à vos rêves également, bref, par rapport à cette année 2020. On voit beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges à certains moments, et puis beaucoup de réflexions, vous analysez énormément les choses, vous hésitez, vous avez parfois du mal à faire les choix. Il y a certaines choses ailleurs que vous laissez tomber du fait de trop réfléchir. Peut-être vous n'osez pas franchir le pas, ce qui n'est pas la meilleure des solutions non plus, évidemment. On peut toujours essayer, si ça ne convient pas, bon, on peut revenir en arrière, ce n'est pas un échec, simplement, voilà, on rectifie le tir par rapport à tout ça. Si vous êtes en couple, on voit que le deuxième trimestre vous rend un peu plus solitaire, vous vous coupez un petit peu de cette relation. Ce qui pourrait vous conduire, si je regarde un petit peu plus loin dans le trimestre, le troisième, le trimestre suivant, si vous êtes dans ce cas-là, à un enfermement quand même, avec ce qu'on pourrait appeler comme une fracture, quelque chose de traumatisant pour vous, ou quelque chose qui ne va pas vous aider à progresser à ce niveau-là. Donc, parlez-en. Le dialogue est la meilleure façon de régler les choses. Ne vous renfermez pas en vous. Analyser les choses, c'est bien. Trop réfléchir, l'excès, c'est comme tout. L'excès nuit dans tout. Donc, voilà, moi je vous encourage plutôt à ouvrir un dialogue et à essayer de communiquer. Oui, dans certains cas, c'est peut-être pas évident, c'est pas facile. Il faut avoir quelqu'un en face avec qui discuter. À ce moment-là, la fracture s'impose finalement quelque part. Ce n'est de toute façon que pour un meilleur par la suite. Mais en règle générale, en tout cas, le deuxième trimestre sera plus orienté sur le dialogue, sur les échanges, sur l'amitié, sur l'amour également pour certains, sur les enfants, la famille,
avec des réflexions, des analyses, des projets, des plans qui vont être mis en place et qui vont plus que probablement être modifiés, être changés au cours du temps, réaligner, on rectifie le tir. Vous débuterez ce troisième trimestre par une analyse, une espèce de retour d'introspection, retour à l'intérieur de soi, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler chez vous également. C'est le calme et la tempête chez vous. Il y a les deux côtés. Vous avez des liens, très certainement, qu'ils soient affectifs ou matériels, très importants, qui n'ont pas lieu d'être quelque part, qui sont peut-être importants pour vous, mais qui vous pèsent par rapport à votre évolution. Donc, il serait bon de vous débarrasser de cela. Il serait bon, oui, d'analyser à partir du moment où vous savez que vous êtes la seule personne qui pouvait vous emprisonner par rapport à votre évolution, car vous avez, vous et vous seul, la clé justement pour pouvoir évoluer. À partir du moment où vous prenez conscience qu'une fois que les choses sont réglées, la lumière revient, faites les choses correctement. Arrêtez de vous torturer. Vous êtes très dur envers vous-même, vous êtes très exigeant envers vous-même, vous êtes très impulsif, très explosif également dans ce troisième trimestre. C'est pas la peine d'être aussi dur avec vous-même. Hein. Faites simplement les changements nécessaires, faites simplement les changements qui se posent à vous, et à ce moment-là, le fruit de la connaissance vous apportera le fruit de la réussite, vous apportera l'abondance également. Elles vous seront bénéfiques, parce que les changements peuvent également être bénéfiques, bien entendu, et vous permettront, plutôt que de subir et d'être tyrannisé par une situation, par un enfermement à l'intérieur de vous, vous permettront justement de retrouver cette énergie, de l'analyser, de la canaliser et de vous en servir pour justement débuter ce quatrième trimestre en pleine possession de vos énergies, beaucoup de force, beaucoup de maîtrise, beaucoup plus actif, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, et avec les opportunités fatalement qui en découlent, et qui vous permettent justement de réaliser de belles et grandes choses, ou de réaliser en tout cas les projets que vous vous étiez fixés en début d'année. Simplement, vous allez passer par une période un peu plus compliquée, une période où il y aura beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions, par moments un peu des discussions, pas mal de petits soucis en ce qui concerne peut-être les liens plus affectifs également, mais vous pouvez passer au-delà si justement vous arrivez à canaliser ce qui ne va pas. On analyse, on canalise, on fait les choix qui s'imposent, on prend les bonnes décisions, parce que les réponses, vous les avez en vous, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, donc faites-le. N'ayez pas peur de ce changement, et plutôt que d'être enchaîné à une situation explosive, eh bien non, retournez la situation. Faites exploser ce qui ne va plus, vous vous en débarrassez, vous canalisez votre énergie, vous en reprenez le contrôle, vous la maîtrisez, parce que vous êtes quelqu'un de très magnétique, qui peut très bien, justement, canaliser tout cela, et s'en servir à bon escient. Et vous aurez l'énergie suffisante pour rentrer dans l'action, et ainsi, profiter des opportunités, pouvoir les saisir au bon moment, qui s'offrent à vous en cette fin d'année. Et prenez-les, n'hésitez pas. Et 2021 sera pour vous peut-être pas une année de concrétisation, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas une année qui va démarrer sous les meilleurs auspices, avec beaucoup de retour de tout ce que vous aurez fait, de tout ce travail fait durant cette année 2020. Donc faites les changements nécessaires, canalisez bien toute cette énergie et servez-vous de cette énergie justement pour être dans la lumière, pour être dans des bonnes ondes positives, pour élever votre vibration et vous mettre à votre plus haut niveau.
et tout ira pour en mieux. Dites-vous bien que ce moment un peu compliqué à passer ne sera que bénéfique pour vous par la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous pour cette année 2020. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et si vous désirez avoir un peu plus de précision, plus personnelle, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours laisser un petit message, je vous répondrai de toute façon, et ce dans les plus brefs délais, en fonction évidemment de la demande et du travail à effectuer. En tout cas, d'ici là, très bonne année 2020 à vous, et prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.